Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Claudine Schmid. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, en juillet 2012, votre gouvernement a étendu la CSG-CRDS à certains revenus des non-résidents. Depuis, et vous n'êtes pas sans l'ignorer, la Commission européenne a ouvert 2 procédures d'infraction contre la France pour violation du droit communautaire. Le 26 février dernier, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que les revenus du patrimoine des résidents français qui travaillaient dans un autre État membre ne pouvaient pas être soumis aux contributions sociales françaises. Je me réjouis donc, avec mes collègues Alain Marceau et Thierry Mariani, de l'arrêt de la Cour qui vient conforter le combat mené de ce côté-ci de l'hémicycle depuis juillet 2012 contre l'imposition des revenus immobiliers des non-résidents. Ce combat s'est traduit par des amendements en loi de finances, une demande de conformité auprès de la Commission européenne, des questions orales, des interpellations lors des réunions à Bercy. En réponse à une question écrite, il m'a été indiqué que, pour 2012, les prélèvements en question s'étaient élevés à 344 millions. Ce qui fait, Monsieur le Premier ministre, qu'à ce jour, le montant susceptible d'être remboursé serait déjà d'1 milliard. Ma question est celle de l'ensemble de nos compatriotes établis hors de France qui veulent savoir si vous allez persévérer dans le maintien de cette disposition ou bien l'abroger sans attendre la contrainte européenne et procéder au remboursement. Et ne me dites pas que vous attendez la décision du Conseil d'État, car vous savez très bien qu'elle peut être prise, cette décision, sur la forme et non sur le fond. Sachez que si votre réponse n'était pas satisfaisante, je me ferai la porte-parole de nos concitoyens expatriés auprès de la Commission afin de savoir quel sort cette dernière réserve à la France. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Christian Eckert, secrétaire d'État chargé du budget. Monsieur le Président, allez, on écoute la réponse comme on a écouté la question. Vous évoquez l'arrêt de la Cour de justice de l'Union sur une question préjudicielle que lui a soumise le Conseil d'État au sujet de la conformité des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au règlement européen portant coordination des systèmes de sécurité sociale. Tout d'abord, Madame la députée, je voudrais vous dire très calmement qu'en matière de prise en compte des positions de la Cour de justice de l'Union européenne, ce gouvernement n'a pas de leçons à recevoir, puisqu'au travers de l'affaire des précomptes mobiliers, puisqu'au travers de l'affaire des OPCVM et qu'au travers de l'affaire des apurements agricoles qui a opportunément été évoquée par Stéphane Le Foll à l'instant, c'est plus de 10 milliards d'euros que les décisions des majorités précédentes ont conduit à introduire comme remboursement dans nos budgets. Ceci dit, Madame la députée, vous aurez noté que je vous ai convié, comme tous les députés, les sénateurs représentant les Français de l'étranger, à un groupe de travail sur l'ensemble de ces questions qui ne concernent pas que la question de la CSG. Je voudrais vous dire aussi que l'origine du différend qui pourrait surgir n'est pas la décision de la loi de finances rectificative de 2012, mais tout simplement la décision que, depuis sa création, la CSG porte sur l'ensemble des revenus, y compris les revenus du patrimoine, et ça date de 1991. Alors, Madame la députée, le travail continuera. Nous avons déjà réglé la question des plus-values des valeurs immobilières, je crois, à la satisfaction générale, et nous tiendrons compte, bien évidemment, des jugements, mais sans crainte et sans leçon à recevoir. Merci.